Bonjour à tous, me revoici, me revoilà, il est des temps, diront certains. Donc, je vous propose les horoscopes pour le mois de mars 2023, suivant votre signe, par date de naissance, hein. Donc, j'ai fait un découpage approximatif, si vous êtes à la limite entre deux de ces sections, donc vous pouvez regarder la section précédente si vous êtes à la fin d'une certaine section d'un chapitre, hein, tout simplement. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez plutôt ce qui vient avant hein, ou après, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas exactement cela, regardez vraiment la section dans laquelle, le chapitre, hein, dans lequel vous vous sentez vraiment, comment dire ça, vraiment à l'aise. Surtout que les dates peuvent varier, hein, donc quand même parfois, ça peut être intéressant d'avoir exactement le timing qui est fait pour vous, je dirais vraiment, qui est vraiment, où les influences astrales vont vraiment vous correspondre. À la suite de cette introduction, vous aurez donc vous aurez donc les tableaux qui vont montrer les principales influences pour ce mois de mars, qui vont vous concerner hein, exactement par rapport à vous. Je précise aussi que cet horoscope peut concerner votre ascendant, si vous connaissez le degré exact, hein. Vous avez dans la barre de description les explications pour savoir un peu comment on va pouvoir faire correspondre un degré de votre ascendant pour une date de naissance. Voilà. Je précise aussi que vous avez le mois de mars, comme que je vous propose là pour cette vidéo, hein, c'est 12 vidéos, mais vous avez aussi en barre de description le lien pour, si vous ne l'avez pas fait, visionner les vidéos horoscope pour l'année entière 2023. Hein. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Donc je vous remercie aussi par la même occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc il y a de plus en plus de jovanophiles. Donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant. Hein. Je vous en remercie, c'est sympathique. Et donc voilà, je tenais à signaler à cela que voilà, mon retour était un peu long, mais je suis long démarrage. Mais pour être clair, je en prévision donc un direct de voyance, donc je vais recommencer un petit peu à m'y atteler. Et aussi, on se rapproche du mois de mars, et c'est important. Vous avez donc pour le jour du printemps, le 21 mars, l'année astrologique qui va commencer. Donc bientôt une vidéo pour les prévisions mondiales générales, hein, je le précise déjà, pour l'année entière, une vue d'ensemble pour l'année, en fait, printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Et si je termine aussi par l'idée que si vous voulez, c'est en barre de description là aussi, hein, avoir une vue un peu plus précise sur comment fonctionne votre soleil, votre lune, votre ascendant, comment ils s'articulent tous les trois, comment ça peut aussi s'articuler par rapport à des prévisions astrologiques, par rapport au transit, hein, déplacement des planètes, et bien donc je vous conseille le guide pour horoscope. Voilà, donc c'est important aussi. Ça peut être deux, trois petits renseignements, une ébauche hein, d'un thème astral. C'est juste une ébauche, un schéma qui vous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. 3, 2, 1, c'est parti! Né du 23 octobre au 25 octobre. Pour le mois de mars, vous avez le duo astrologique suivant. Vous avez Pluton qui est en dissonance, cette fois-ci en Verseau. Là, l'aspect est beaucoup plus net. Hein. Et vous avez aussi en harmonie Saturne, fin Verseau, donc début Poisson. Là, ça y est, Saturne passe en Poisson. Hein. Donc voilà, donc ça va être un élément harmonieux pour vous. Hein. Donc en clair, tout n'est pas à jeter dans votre existence. Hein. Donc parmi vos différentes habitudes, dans votre style de vie, hein, Pluton pourrait vous pousser à une forme de radicalité, donc non. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes peut-être dans un déni de transformation, vous vous rendez compte que effectivement on peut garder des choses telles quelles, il n'y a pas besoin forcément de tout révolutionner, c'est vrai. Hein. Pourquoi pas aussi de peut-être un regard différent sur votre passé. Hein. Pourquoi pas par rapport à un lieu, par rapport aux partenaires amoureux, par rapport au niveau de vos finances, hein, au niveau de vos possessions en règle générale, par rapport au niveau à vos relations familiales. Hein. Donc voilà, il n'y a pas forcément, vous vous rendez compte qu'on peut maintenir les choses dans le temps comme d'habitude, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, mais bon,
vous avez l'occasion justement de monter en gamme. C'est ça qu'il faut comprendre, ça c'est l'effet de Saturne, hein. Donc effectivement, donc voilà, vous aurez envie finalement de changer les choses, de vous dire: «Effectivement, je veux maintenir des, comment dire ça? Des situations telles quelles, mes possessions telles qu'elles sont, hein, pourquoi pas?» Et on aura envie un petit peu de manier la chèvre et le chou, hein, voilà, et de finalement de monter en gamme, de respirer dans le neuf, hein, grâce aux fruits de vos efforts, de votre persévérance, de par le passé. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc c'est pas forcément la persévérance maintenant, mais c'est plutôt le fait de se dire: «Effectivement, je vais jusqu'au bout de mes idées, je continue, voilà, mes projets», hein. Ça peut être sur un plan professionnel, sur le plan de vos finances, sociales, hein. Peut-être qu'il y a une vie, voilà, une vie privée, qui vous passionne, hein, un lien particulier, hein, sur le plan sentimental. Donc voilà, on a envie de ne pas non plus tout casser. On veut aussi aller jusqu'au bout, hein, même si on est conscient qu'il y aura certainement des choses à modifier. Donc, il y a peut-être ce côté un petit peu, on y va, d'accord, on continue, hein, on valide, on poursuit, on renouvelle le contrat, mais bon, vous sentez que de toute façon, à un moment ou à un autre, la question va se poser, est-ce que c'est pertinent de continuer toujours comme ça? Du 1er mars au 5 mars, vous aurez donc en harmonie aussi Mercure en Poisson, donc vous allez peut-être laisser faire le hasard, hein, voilà, peut-être que vous n'allez pas vous prendre la tête sur l'organisation de vos projets, hein, voilà. Donc voilà, vous allez vous dire, heu, voilà, peut-être que finalement, on n'est pas forcément, à la hauteur, donc voilà, donc voilà, Neptune vous demande vraiment de vous décontracter à ce niveau-là, hein, de vous sentir assuré. Vous aurez de nouvelles têtes qui seront devant vous, hein, qui vont s'amener vers vous. Donc voilà, elles seront même attirées par finalement vos capacités, vos savoir-faire. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez de l'avant, donc vous voulez respirer du neuf, c'est vrai. Donc voilà, vous aurez peut-être envie de laisser faire les choses, et c'est ce que l'on vous conseille tout simplement, de laisser quelque part de naturel, de spontané. Avec Mercure, il n'y a pas forcément le besoin de tout contrôler. Du 13 mars au 21 mars, vous aurez les oppositions de Junon et de Vénus en Taureau, hein. Donc ça sera vraiment une période qui sera centrée sur votre générosité, hein. Donc on va de l'avant, c'est vrai, hein, mais vous devez vraiment, voilà, peut-être que on vous doit un service, ou peut-être un remboursement, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais mais vous également, c'est pareil pour quelqu'un d'autre, hein. Donc à ce niveau-là, vous allez peut-être sentir le fait que, il y a un effet ricochet, c'est un petit peu comme si on vous redonnait de l'argent, que vous allez redistribuer aussi. Oui, vous allez réaliser qu'il y a l'idée que chacun est redevable toujours de quelque chose, hein. Il y a l'idée un petit peu d'échange, hein. Donc on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, et donc finalement, bon, bah, vous allez recevoir, mais peut-être aussi, il va falloir penser à redistribuer, hein. Donc, on balaye un petit peu devant sa porte, hein, avant de recevoir son dû, tout simplement. Ça peut être dans une relation commerciale ou de voisinage, hein. Donc, voilà, on est vraiment dans l'échange, hein, c'est pas forcément que matériel, hein. Ça peut être justement au niveau de l'information, des relations, de la bonne entente, hein. Donc, voilà, donc, réparer ce qu'il faut faire pour pouvoir aussi, voilà, aussi recevoir les choses correctement, avec beaucoup plus de simplicité. À partir du 17 mars, vous avez la planète Mars qui va passer en Cancer, qui sera en harmonie. Donc vous aurez le besoin d'évacuer le superflu dans votre vie, hein, que ce soit au niveau des relations, des activités, des accessoires, des objets, hein, des tâches abrutissantes, hein, des béquilles pour être en bonne santé. Il y aura vraiment l'envie de se dire: «Stop, voilà, je prends», et c'est là que vous sentez petit à petit le changement. «Je prends le large, ça y est, j'ai envie vraiment», vous allez avoir envie de circuler, de ne plus devoir subir des contraintes stériles, et vous allez aller de l'avant. Allez-y, bon vent! Né du 26 octobre au 28 octobre. Pour tout le mois de mars, vous avez donc Pluton en dissonance, hein, ça y est, en Verseau, hein. Donc vous sentez de plus en plus cette dissonance, bien que ça soit provisoire, hein, je précise, hein. Par contre, là, vous avez l'arrivée de manière beaucoup plus pérenne de Saturne en Poisson, qui sera en harmonie avec votre signe. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle à retenir, hein. Donc vous avez de hautes aspirations, de l'ambition, mais une ambition qui sera justifiée, hein. Donc vous aurez tout simplement envie de passer au niveau supérieur, hein, que ce soit au niveau de vos finances, au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein. Vous ne voulez plus vous contenter d'une certaine médiocrité. Il y a vraiment l'envie de vous dire:
voilà, je mérite quelque chose de beaucoup plus satisfaisant dans mon existence, hein. Donc, vous voulez peut-être justement mener une vie un peu plus carrée, beaucoup plus claire et nette. Vous voyez, on a bien délimité les contours, hein, donc sans mensonge, sans avoir honte de quoi que ce soit. Donc cette démarche va vous demander des remises en cause par rapport à votre fonctionnement interne, hein, puisque si on veut quelque chose de vraiment bien carré, il va falloir fouiller dans les recoins où c'était un petit peu sombre, un petit peu finalement, comment dire ça? Un petit peu finalement, obscur, je dirais, mais pas dans le sens, non, ben, où c'est pas forcément, oui, un petit peu sombre, mais je veux dire où il fallait un petit peu, comment dire? Où il va falloir un petit peu régler les choses, être un petit peu plus, au clair avec soi-même, hein, se regarder devant le miroir. Donc, voilà, on veut des choses bien carrées, mais les recoins ne sont pas encore complètement dépoussiérés. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, c'est tout un travail qui va s'opérer, hein, c'est vraiment le duo, Pluton, Saturne, donc il y a vraiment pas, d'urgence à régler tout ça maintenant dans les semaines qui viennent, hein. Du 2 mars au 7 mars, par contre, vous avez pour vous aider Mercure en Poisson, donc vos paroles vont faire mouche, hein. Peut-être que les écrits ou des mails que vous allez envoyer seront lus par le plus grand nombre, hein, voilà, pourquoi pas par des personnes concernées, qui vont prendre, beaucoup d'intérêt à votre démarche, à votre demande, hein, ça peut être ça. Donc il y a vraiment le fait que vous allez impressionner, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous n'aurez vraiment pas l'intention de passer inaperçu, hein, et vraiment, vous allez pouvoir donner calmement votre version des faits. Si on est peut-être dans une comparaison, s'il y a peut-être, une concurrence, ça peut être ça qu'il faut comprendre, hein. Pourquoi pas par rapport à un litige, un dossier professionnel ou un choix en amour, hein. Donc, voilà, qui n'est peut-être pas forcément de votre fait, mais peut-être que l'autre doit choisir. Donc, vous donnez votre version des faits. Si ça plaît, tant mieux. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que ça regarde après les autres. Vraiment, vous vous exprimez. Après, ça sera aux autres, de faire leur propre, de faire un petit peu leur propre opinion. Du 12 mars au 27 mars, vous avez l'opposition de l'astéroïde Junon en Taureau, hein, donc on vous accordera quelques faveurs, pourquoi pas un prêt à la banque, peut-être pas, oui, pourquoi pas, peut-être qu'on vous rendra service au niveau d'un travail, au niveau, pardon, d'un ami, au niveau, pourquoi pas, au niveau familial, hein, ça peut être un gain au jeu, un casting qui sera peut-être réussi si vous avez une carrière artistique, hein, voilà. Or, voilà, on voudra des garanties, hein, d'accord, c'est bien gentil, vous amenez avec un gros sourire, voilà, la bouche en cœur, mais on voudra peut-être que immédiatement vous montrez, voilà, vous montrez vraiment vos garanties, hein, qu'il y ait quelque chose de vraiment solide, que vous puissiez vraiment exposer clairement et que ce ne soit pas forcément juste des effets d'annonce. Donc ça risquerait de vous énerver, hein. Donc à partir du 16 mars, on a la planète Vénus aussi en opposition, en Taureau, qui rejoint Junon, mais il y aura derrière la planète Mars en Cancer, hein, en harmonie. Donc après avoir bien râlé, comment ça se fait? Comment on va oser demander quelque chose de solide, comme si vous comme si pour, comme s'il fallait signer un bail de location, vous voyez? Il faut tous les justificatifs, alors que vous les avez, c'est clair et net, c'est évident, ça coule de source. Comment ça, voilà, vous allez un petit peu vous énerver, hein, donc voilà, vous allez un petit peu vous emporter, mais ce côté un petit peu emporté, voilà, qui va un petit peu s'enflammer, hein, ça va bien marcher finalement, ça va réussir. Vous allez montrer finalement que ça prouve votre sérieux, votre démarche tout à fait concrète, hein, et donc vous allez étonner et pourquoi pas le marché pourrait être conclu. Donc votre mécontentement pourrait devenir un moteur pour densifier vos projets à leur stade initial. Effectivement, vous étiez un peu ric-rac, mais avec le côté un petit peu, voilà, déterminé, ça passe. Né du 29 octobre au 3 novembre. Jusqu'au 10 mars, vous aurez l'astéroïde Pallas en harmonie en Cancer, et aussi en harmonie, vous aurez le Soleil, puis Mercure en Poisson. Donc on va retenir vos propositions efficaces, hein, par rapport du fait de leur inventivité, du fait un petit peu de leur originalité, hein. Donc vous aurez pensé à tous les détails, et finalement, vous aurez peut-être pensé aussi aux détails qui pourraient être aussi réutilisés contre vous, hein, de manière critique, hein. Donc voilà, vous avez cette forme un petit peu donc de mécanisme, hein, le fait de se dire: «Je fais attention à ce que tout soit bien préparé à l'avance, tout soit bien étayé, tout soit bien expliqué», où je mène une stratégie vraiment très pointilleuse et très,
comment dire, très dans le détail, vraiment c'est de la dentelle, hein, tout simplement. Ça pourrait vraiment fonctionner. Vraiment, il y aura un petit côté génie qui serait applaudi. Donc même y compris sur le plan sentimental, hein, vous allez vraiment impressionner, voilà, vous allez un petit peu conquérir, tout simplement, être, voilà, faire un petit peu battre le cœur, des partenaires, voilà, ou du partenaire, si vous êtes déjà en couple, hein, bref. Du 20 mars au 27 mars, vous avez les oppositions de Junon et de Vénus en taureau, hein. Donc il y aura peut-être un revers à cette médaille, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Puisque, bah, tout simplement, vous allez être sollicité de partout, hein. Donc on viendra vers vous pour que vous puissiez renouveler l'essai. Et bon, bah, ça sera comme si c'était un dû, quoi. Voilà, c'est dans le sens, c'est à vous forcément de répondre à l'appel, quoi. Enfin, voilà, vu que vous avez tellement bien joué le jeu, bien fait votre petit tour, là, voilà, un petit peu comme le battleur dans le tarot de Marseille, hein, voilà. Vraiment, vous gérez bien, vous manipulez tout à fait votre sujet, hein. Voilà, donc il y a un petit peu le fait de se dire: «Mais, oh là là, mais qu'est-ce que les gens ils veulent comme ça là? Pourquoi d'un seul coup, j'ai encore besoin de prouver, mes savoir-faire?» Pourquoi pas? Il faut encore et encore se creuser la tête. Donc bon, là, vous aurez peut-être une forme de réticence, hein. Donc vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps à satisfaire des curieux. Et voilà, vous aurez fait vos preuves, hein, par rapport à votre malice, par rapport à votre intelligence, par rapport à des affaires quotidiennes aussi, hein, par rapport à des projets, hein. Mais bon, vous avez envie un petit peu de calmer le jeu, tout simplement, de calmer un petit peu, cet emballement. Non, ça va, c'était juste, une petite, comment dire ça? Une stratégie effectivement qui me permettait d'avoir une certaine récompense. Voilà, un coup d'éclat, c'est vrai, qui vous a permis d'être en qui vous permettra, pardon, d'être, en faveur, d'être, dans une situation beaucoup plus favorable, c'est vrai, mais c'est pas non plus votre but de faire forcément le comédien, hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi il y a cette idée-là de vous dire de j'ai besoin un petit peu de me mettre en retrait. Tout simplement, il y a donc Saturne en Poisson qui va arriver pour le mois prochain. Donc ça y est, on commence un petit peu à sentir ses influx, hein. Donc ça va être un cycle un peu plus laborieux qui vous demandera de vous consacrer à ce qui vous plaît vraiment pour un succès certain, c'est vrai, mais on va être un peu plus en retrait, on va être un peu plus discret et beaucoup moins dans le fait de faire le clown. Et c'est vraiment pas fait pour vous. Né du 4 novembre au 7 novembre jusqu'au 31 mars, vous avez pour vous aider l'astéroïde Pallas en Cancer, hein, donc en harmonie, c'est un aspect fort, hein, par rapport à l'opposition d'Uranus en taureau, hein. Donc Uranus commence à faire ses valises, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc ça y est, l'ensemble est quand même plus ou moins, comment dire ça? Oui, plus ou moins harmonieux, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous sentir de plus en plus rassuré pendant ce mois-ci, hein, sur la suite de vos entreprises, maintes fois reporté, modifié, bousculé, ou alors il ne se passait plus rien d'un seul coup, alors vous vous demandiez pourquoi. Donc voilà, suivant vous étiez un petit peu à la merci des autres, ou par rapport à la merci de votre environnement, de ce qui se passait de l'actualité du moment. Donc ça y est, petit à petit, vous commencez un petit peu à vous dire: «Ah, il y a quelque chose de plus clair qui se décide dans ma vie. Ah, il était temps!» Donc vraiment, vous pouvez trouver un terrain d'entente, hein, qui va vous permettre de dédramatiser toute cette déroute, il faut bien le dire, hein. Donc là, on peut vraiment utiliser l'expression pour vous: «Tout vient à point qui sait attendre», hein. Donc ça peut être, au niveau amical, oui, au niveau familial, au niveau amoureux, hein, par rapport aussi à un voyage que vous aviez peut-être planifié. Enfin, on a une date, enfin, on peut se fixer quelque chose. Ça qu'il faut comprendre, c'est il y a un peu, oui, on est dans une forme de soulagement, mais dans le sens aussi, on peut enfin être fixé et ne plus trop se poser plein de questions. Jusqu'au 12 mars, vous avez quand même encore pour quelque temps la dissonance de la lune noire en Lion, hein. Donc non, vous n'allez pas céder à un énième report, hein, à une énième modification, à un énième retour à l'envoyeur, où vous allez vous retrouver aussi dans un terrain inconnu. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Donc non, il y a un moment, vous allez vous dire: «Stop, je vais arrêter, on va en faire quelque chose en ligne droite», hein. Donc ça qui va vous importer. Donc vous avez la possibilité de percevoir les points qui demanderaient une certaine souplesse de votre part. C'est vrai, d'accord, OK, hein, et le manque de sérieux ambiant, donc dans le sens où, bah,
moment, il va falloir être clair et net. Vous n'allez pas non plus tout le temps aller à gauche, à droite. Il va falloir aussi à un moment vous fixer, avoir pas forcément une base, mais avoir un repère tout simplement, un lieu clair et net où vous puissiez vraiment vous poser, vous reposer et après aussi effectivement gambader, mais avoir quelque chose de sérieux, clair et carré, hein. La pleine lune du 7 mars va vous concerner en Vierge, elle sera sympathique avec vous, hein. La confiance en vous va revenir, tout simplement, hein. Votre insistance pour continuer en ligne droite vient du fait de vos nombreuses concessions. Donc maintenant, il est temps de vous écouter, clairement, qu'on puisse aussi abonder dans votre sens, hein. Donc voilà, donc à ce niveau-là, vous avez envie effectivement de reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, sans pour autant paraître comme quelqu'un d'un petit peu trop borné, obtus, hein. Donc à ce niveau-là, non, justement, faites confiance à cela. Ne soyez, comment dire ça, vos décisions ne sont pas si radicales que cela. Elles sont justement, au contraire, beaucoup plus modérées que celles de votre entourage. Du 8 mars au 12 mars, donc dans cette même période, hein, oui, donc par rapport à la lune noire, hein, donc il y aura pour vous aider par rapport à la lune noire, Mercure en poisson, donc vous allez vous montrer beaucoup plus convaincant par rapport à vos refus, hein. Vous allez utiliser le lexique, les codes adaptés pour mettre de l'ordre autour de vous. Donc peut-être que vous allez prendre les choses à bras-le-corps du fait un petit peu de distraction, des grains de folie qui est un petit peu autour de vous. Et ben, effectivement, allez hop, vous reprenez le dossier, vous reprenez les choses en main et on vous accorde enfin le droit comment dire ça, d'accéder à une certaine direction, à prendre la direction des choses. Enfin, ça y est, ça commence, on vous accorde un peu plus de confiance, hein, puisque vous avez aussi plus confiance en vous. À méditer là-dessus. Bref, pour la fin du mois de mars, vous aurez les oppositions de Junon, de Vénus, qui vont se rajouter à Uranus, donc les trois en taureau, hein. Donc votre détermination et votre discernement vont déplaire à ceux qui vous s'amusez à vous voir toujours contrarié, voilà, toujours à bousculer, chahuter, hein. Là, vous évoluez, vous acceptez de vous ouvrir à plus de modernité, à plus de futurisme, à plus d'excentricité, hein. N'oublions pas, vous allez pas mal aussi bouger, hein, gigoter, c'est sûr, mais il y a ce point fixe qui va faire que là, eh bien, on ne va pas forcément vous contrarier. Là, vous allez devenir de plus en plus le vrai bulldozer. Né du 8 novembre au 10 novembre. À partir du 7 mars, vous avez en harmonie Pallas en Cancer, vous avez la dissonance de la Lune noire en Lion, mais vous avez en opposition, enfin vous avez aussi en opposition, il n'y a pas voilà, Uranus en Taureau. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Bref, donc vous en aurez marre, justement, vous en aurez marre de vous battre contre des moulins à vent, hein. Vous allez devoir céder face au remous bouillonnant de votre environnement, hein. Donc effectivement, ça bouge, c'est toujours pareil, il y a toujours une nouvelle version, il faut toujours s'adapter, il faut toujours, c'est jamais exactement pareil, les calculs ne collent pas, à chaque fois qu'il faut faire des comptes, et ben, on se rend, voilà, entre la part de chacun, et ben, on ne s'y retrouve pas, voilà, donc, voilà, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan sentimental, ou comme sur le plan tout à fait technique, professionnel, voilà, vous n'arrivez pas finalement, en recalculant, finalement, on s'aperçoit qu'on retrouve un autre résultat, et finalement, c'est donc voilà, il va falloir comprendre tout simplement que ne vous prenez pas la tête, hein, n'essayez pas justement quelque chose au cordeau, vraiment carré, parfait. Non, justement, si c'est pas complètement ça, c'est pas grave. Est-ce que l'autre vous en voudra? Point d'interrogation à ce niveau-là. Donc voilà, ne soyez pas enferré dans un protocole trop strict, hein. Donc allez-y, en freestyle, sans programme particulier, justement, on appréciera beaucoup plus votre décontraction, hein. Donc il y aura peut-être une élasticité dans vos relations. Un coup ça va, un coup ça s'en va. Enfin là, l'autre vient vers vous, un coup il s'en va. Bon bah, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc peut-être, voilà, vous allez devoir composer par rapport à certains abonnés absents, hein. Mais donc ça, c'est pas là ce qui vous aide à cela, hein. Donc vous allez prendre en compte justement la versatilité des situations. Donc, après tout, les gens, ils vont, ils viennent, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Pourquoi se casser la tête par rapport dans un domaine particulier, par rapport à une personne? Ne soyez pas trop là à prendre les choses pour vous. Au contraire, prenez les choses avec décontraction, avec un minimum de sérieux. Et c'est là où justement, vous allez comprendre que la vie n'est pas toujours faite
de programmes, de procédures, et qu'on peut justement avoir un minimum de fantaisie dans l'existence. Ah bah, vous avez aussi, vous avez, la pleine lune en Vierge qui va vous aider pour le 7 mars, hein. Donc, vous reprendrez peut-être le fil de vos différentes bifurcations provoquées par les autres, hein, mais aussi des moments où on ne retrouve pas ses comptes, hein, c'est peut-être ça. Il y a enfin un lien logique que vous allez trouver, c'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est-à-dire accepter l'autonomie, libérer votre relationnel un petit peu trop attachant tout simplement, hein, parce que vous voulez vous attacher, et finalement, vous prenez les choses avec comment dire ça, avec pas mal de souplesse, voilà, de mobilité, hein, aussi à ce niveau-là, et finalement, vous allez vous rendre compte que oui, c'est peut-être pour ça que ça collait pas, parce que comment dire ça, peut-on répéter l'expérience à l'identique? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Non, pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ça tombe pas toujours juste. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une part de surprise dans la vie. Du 10 mars au 14 mars, vous aurez pour vous aider la planète Mercure en Poisson, hein, donc vous serez peut-être mieux préparé à certaines secousses, au changement de cap sans prévenir, hein. Donc vous pourrez peut-être alors négocier un moment pour vous, hein, où vous serez mis en avant. Voilà, justement, vous pourrez vous dire, voilà, si je prends la parole, tout simplement, parce que vous serez peut-être dans le besoin de rire, de communiquer vos émotions, vos goûts, hein. Donc, si voilà, vous aurez besoin un petit peu justement de montrer votre fameuse décontraction. À partir du 27 mars, vous aurez en opposition Vénus qui rejoint Uranus en Taureau. Donc, peut-être que vous allez lâcher une situation que vous aviez tendance à garder sous cloche, au niveau finance, au niveau social, au niveau professionnel, hein, ou même à une relation, hein. Voilà, c'est comme si vous laissiez un petit peu l'oiseau prendre son envol. C'est-à-dire, vous commencez un petit peu à comprendre que finalement, ça ne sert à rien de vouloir faire les choses voilà, de manière un petit peu trop prévisible à l'avance, hein. Ça peut être le cas de figure, hein. Donne un exemple concret, puisque ça puisse vous parler, d'un enfant un petit peu qui quitte le nid familial, hein, ça peut être ça. Ça peut être le départ d'une amitié, hein, ça peut être un déménagement, pas mal de choses qui sont en perspective. Donc voilà, on laisse faire la vie. Né du 11 novembre au 15 novembre. Pour tout le mois de mars, vous avez Neptune qui vous aide en Poisson, ce n'est pas nouveau, c'est la base, mais vous avez, pour le début du mois de mars, là, donc la dissonance de la lune noire en Lion. Donc vous allez peut-être vous sentir révolté par certains manques de sérieux, par des injustices, des situations qui se répètent et auxquelles vous ne pouvez pas y échapper, hein. Donc ça peut créer un ennui par rapport à tout ce qui demeure saisonnier, routinier, hein. Et donc il y a un petit peu l'idée de se dire, mais ras-le-bol, quoi. Voilà, l'idée de se dire, mais voilà, vous allez vous dire, mais mince, comment ça se fait que ça puisse exister des choses aussi simples à régler, que vous savez faire, et pourquoi les autres n'y arrivent pas? Voilà, ça qu'il va falloir aussi, ça peut être ça aussi. Pourquoi ça bloque? Pourquoi, effectivement, j'ai tous les moyens, j'ai tout sous la main pour pouvoir que ça puisse fonctionner, tous les outils nécessaires, et je n'arrive pas à avoir un projet qui me convienne vraiment parfaitement, hein. Donc ça peut être ça. Donc il y aura vraiment aussi, par rapport à ce fait que ça ne fonctionne pas, un besoin de poésie au quotidien, de se dire ça ne fonctionne pas parce que aussi c'est trop râler pâquerette. Vous avez vraiment une envie de quelque chose de plus subtil. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un retard que vous allez constater. C'est le fait de se dire que vous voudrez quelque chose de plus nuancé, quelque chose qui permettra de faire vibrer un petit peu les cœurs de tous, hein. Ça qu'il faut, quelque chose de plus fédérateur aussi, hein, dans votre travail, dans vos relations, hein, ça qu'il faut comprendre. Du 12 mars au 16 mars, vous aurez Neptune, plus le Soleil, plus Mercure, les trois donc en Poisson. Donc vous allez pourquoi pas sortir vos œuvres d'art, hein, les vôtres ou celles que vous allez peut-être, les vôtres, vos œuvres d'art ou celles que vous admirez tout simplement. Donc, pourquoi pas, le bureau sera peut-être redécoré à votre manière, les tâches ménagères pourront peut-être se faire en chantant, peut-être qu'une déclaration romantique pourrait s'opérer, hein. Donc voilà, vous allez vous allez surtout vous lâcher dans la créativité, dans la création, hein, et se dire, ça y est, pour des petites choses du quotidien, on en fait des œuvres d'art. Et ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous n'avez pas envie de faire quelque chose de classique, vous voudrez vraiment faire quelque chose d'harmonieux, et on sort un petit peu de quelque chose de conventionnel, hein, d'une certaine manière, mais oui, de classique, mais en fait comment dire ça, quelque chose qui est un petit peu finalement, on n'est pas forcément dans l'émotion. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que justement, vous voulez faire ressortir l'émotion. Donc ça qu'il va falloir comprendre, c'est que hormis vous, bah,
Qui d'autre pour faire cela, hein? À partir du 16 mars, vous aurez le retour de l'opposition d'Uranus en Taureau, donc qui était là l'année dernière. Là, cette fois-ci, ça y est, ça revient. Donc, au bout d'un moment, à force dans votre créativité, dans votre redécoration, ça peut faire flop, hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Votre poésie, vos rêves sont évidemment entendus, compris. Or, euh, est-ce que les autres s'intéressent vraiment à voilà, à votre côté un petit peu emporté, enthousiasmé, voilà, poétique, hein? Est-ce que vraiment, ça leur intéresse? Puisqu'ils sont peut-être dans d'autres, situations un peu plus trépidantes, voilà, voilà, dans d'autres moments où ça bouge, voilà, hop, ça y va. Et vous, vous avez peut-être votre côté un petit peu plus rêveur, posé, et là-dessus, ça peut créer une forme de petit décalage. Donc, vous, vous êtes un petit peu à sortir la mandoline, hein, voilà, de ce côté-là, et ça pourrait paraître un petit peu trop kitsch, tout simplement. À la fin du mois de mars, vous aurez, pour vous aider en harmonie, Pallas en Cancer. Donc, ok, vous allez garder vos états d'âme pour vous, hein, tant pis si les autres vont rester dans une forme de quelque chose d'impersonnel, voilà, c'est le mot que j'essaie de chercher tout à l'heure. Donc, vous voulez sortir quelque chose de plus personnel, et vous, eh ben d'accord, si les autres sont dans une forme de côté impersonnel parce qu'il faut faire vite, eh ben d'accord, très bien, vous serez plus modéré, hein, mais bah, qu'est-ce que les autres ils vont louper? Ça, voilà. Du coup, vous gardez ça pour vous, mais vous êtes content que finalement, vous avez aussi le côté raffiné chez vous que n'ont pas les autres. Bref. Donc, ne gâchez pas votre talent, votre sensibilité, hein. Si vous avez un entourage récalcitrant, pourquoi pas des situations qui vous amènent à faire quelque chose de plus classique, hein, allez voir ailleurs, peut-être d'autres situations, reprendre un projet autrement, hein, pour voir peut-être oui, un environnement qui vous ressemble vraiment, qui vous comprend vraiment. Né du 16 novembre au 18 novembre jusqu'au 23 mars, vous avez donc Pluton en Capricorne, fin de Capricorne, qui est encore là, hein, mais il va s'en aller quelque temps, mais il va revenir très vite, hein. Donc il y a ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un départ provisoire, hein, mais vous avez toujours en toile de fond Neptune en harmonie en Poisson. Donc pour ce mois de mars, pour ces quelques semaines qui restent, hein, vous avez l'impression de mener la vie que vous souhaitez, malgré les restrictions, on en parlera plus tard, hein. Vous sentez en vous émerger une nouvelle personne, plus affirmée, plus sûre de ses opinions. Vous avez peut-être dépassé certains blocages qui vous rendaient plus fade, hein, aux yeux de tous, hein. Donc, il y a l'idée un petit peu d'être un peu plus, oui, pourquoi pas lumineux, d'être un peu plus aussi, voilà, présent, comment dire ça, aidant aussi, hein. Voilà, ce fait de se dire: «Je suis quelqu'un de stable, je suis quelqu'un, qui peut être apporté, son secours, qui peut être, voilà, qui peut rendre service, qui peut, voilà, qui peut aussi être, entreprenant, qui n'a pas peur aussi d'affronter, certaines réalités». Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus, voilà, il y a la fleur est en train d'éclore, et on vous voit vraiment, avec toutes vos facettes, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée de ne pas vous voir de manière monochrome, de vous voir de manière polychrome, voilà, avec plusieurs couleurs. Bref. Donc vraiment, vos ambitions seront peut-être plus appropriées par rapport à vos idéaux fédérateurs. Pardon. Jusqu'au 7 mars, hein, vous aurez donc le cycle de Saturne en dissonance fin Verseau. Ça y est, on en vient à bout de ce cycle, hein, ça y est, donc les restrictions vous ont rendu plus fort, hein, ça vous a permis de prendre plus de responsabilités, comment dire ça, en conscience, hein, qu'il faut comprendre ça, en toute conscience, hein. Donc voilà, vous avez peut-être relevé un défi et vous l'avez peut-être gagné. Donc maintenant, vous vous sentez petit à petit, au fur et à mesure du mois de mars, hein, vous allez vous sentir plus libre de vos mouvements au quotidien. Fini un petit peu le fait de demander la permission à qui que ce soit, le fait de demander quelque chose ou d'attendre, hein. Ça y est, on peut faire les choses d'une manière beaucoup plus fluide, de manière surtout beaucoup plus instantanée, hein. Du 14 mars au 18 mars, vous aurez la brochette, hein, donc Neptune, Soleil et Mercure en Poisson pour vous aider, hein. Donc laissez-vous porter par des événements sans enjeu particulier. Voilà, la légèreté, c'est ça aussi. C'est vivre des moments comme ça, voilà, sans but précis, hein. Donc laissez place à la rêverie, aux distractions, à la récréation, le fait de reprendre un peu du souffle, hein, si à ce niveau-là, intuitivement, vous allez poser les bases de nouvelles habitudes, plus connectées à vos idéaux. Voilà, tout simplement, le fait de faire des choses spontanément, c'est pas non plus du hasard, c'est pas tant du hasard que cela. Donc, ne calculez pas vos pas, hein, voilà ce que vous allez faire exactement, justement,
vous allez trouver des solutions avec une certaine forme de spontanéité. À partir du 23 mars, vous aurez le retour de l'astéroïde Cérès, fin de la Vierge, donc ça sera plutôt sympathique, hein. La Vierge est un signe ami par rapport à vous, hein. Donc, Cérès va montrer un influx qui vous demande de ne plus planifier à l'extrême votre emploi du temps, les réactions de vos proches, hein. Vous pouvez réellement, oui, vous pouvez sereinement aussi exposer vos belles propositions, y compris sur le plan sentimental, hein. Voilà, donc vraiment être un peu plus dans la déclaration, hein. Vous serez sur un terrain conquis. Oui, on vous apprécie. Né du 19 novembre au 22 novembre. À partir du 10 mars, vous avez l'arrivée de l'astéroïde Cérès en Vierge, hein, donc ça aussi ami, hein, donc ça qu'il va falloir comprendre. Vous avez aussi en soutien Pluton, fin Capricorne, début Verseau, c'est pareil, hein, donc il est tout début du Verseau, donc ça va vous concerner, hein, donc ce Pluton amical avec vous aussi. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et vous avez la dissonance par contre de Saturne, fin Verseau, début Poisson. Et là, par contre, vous avez encore, là, c'est encore un cycle qui est encore en train de s'opérer, la dissonance de Saturne, hein. Donc, 4 éléments astrologiques à prendre en compte. Donc, acceptez les cadeaux qui vous seront offerts, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose un petit peu de service sur un plateau d'argent, hein, même s'il s'agit justement de cadeaux un petit peu empoisonnés. Peut-être par rapport au fait qu'il y aura certaines complications et que vous devrez peut-être vous engager là-dedans. Et voilà, pour pouvoir résoudre tout cela. Donc peut-être qu'il y a peut-être des opportunités professionnelles, mais à côté de cela, il y aura peut-être un grand ménage à faire pour pouvoir déblayer les dossiers encombrants et se consacrer vraiment à son travail. Ça peut être ça. Pour ce plan familial, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez peut-être une harmonie un peu plus permise, mais il va falloir peut-être régler des litiges au niveau familial. Et à ce niveau-là, voilà, donc à ce niveau-là, il va falloir aussi comprendre que on ne va pas non plus abandonner en si bon chemin. Donc vous avez l'antidote en vous, hein. Effectivement, ça veut dire beaucoup de calme, de précision, de discipline et une forme un petit peu d'imagination, de se dire je vais dépasser le fait qu'il y ait des difficultés, des contraintes. Oui, je veux mener ma barque et je sais où je vais l'amener, quoi, tout simplement. J'ai confiance aussi en moi. Enfin, c'est pas forcément une forme de confiance, mais c'est le fait de se dire j'ai une forme d'inspiration et je suis mon intuition, je suis mes envies, hein. Donc vraiment, vous pourrez réaliser un bel exploit au niveau social aussi, hein, voilà, en montrant vraiment vos talents, hein. Hein, même s'il y a des complications, même s'il y a peut-être des moments un petit peu de test, hein, voilà, au niveau professionnel aussi, hein, au niveau amoureux, au niveau financier, hein, oui, il y aurait vraiment un bel exploit possible, hein, peut-être un même retour possible de ce qui compte à vos yeux, hein, un objet, pourquoi pas, hein, par rapport à vos possessions, ça peut être ça, hein, par rapport à l'être aimé, hein, voilà. Même s'il y aura peut-être au départ une indifférence de votre côté, oui, finalement, vous êtes content d'avoir ce retour de, voilà, ce retour de belles choses, non à la fatalité, tout simplement, hein. Effectivement, il y a un cadeau qui vous est offert, vous n'allez pas le refuser. Du 17 mars au 20 mars, vous aurez ce que j'appelle la brochette, donc Neptune, Soleil, Mercure en harmonie en Poisson. Donc vraiment, vous allez avoir un fer imparable pour vous présenter aux endroits où l'on aura besoin de vous, hein. Donc peut-être qu'il y aurait un rattrapage possible par rapport au dossier à désencombrer, vous voyez, ces choses-là, peut-être à la prise de responsabilité, hein. Donc oui, hein, on pense à vous, voilà, oui, comment dire ça, on va vous marquer des points tout simplement, hein. Oui, oui, donc on a besoin de vous, oui, ça s'envisage, hein, effectivement. Vous allez pouvoir redresser la barre d'une entreprise mal partie. C'est pas forcément la vôtre, hein, ça peut être sur un plan collectif, ça peut être sur un plan amical, hein, voilà ce que je veux dire, c'est par rapport à une équipe. Vous voyez, vous êtes la personne motrice plutôt, oui, qui va permettre finalement voilà, de se lancer, de se dire non, c'est pas perdu, on y croit, on y va, hein. Donc, vous avez un côté charismatique, un code de conduite sain, hein, c'est plus par rapport en fait la réunion entre Cérès et Saturne, hein. Donc effectivement, vous êtes assez carré, rectiligne dans plein de choses, il n'y a pas de souci, tout est bien prévu à l'avance, tout est dans votre tête, voilà, vraiment vous êtes, comment dire ça, on peut vous reprocher quoi que ce soit, voilà. Donc voilà, vous allez méduser, statufier par rapport au fait que les autres pourraient un petit peu hésiter. Non, vous êtes vraiment carré, concentré,
clair et net, hein. Donc vraiment, c'est alors des bons points pour vous, même si c'est vrai, c'est pas forcément quelque chose de joyeux, mais on y va, on est confiant, hein. La nouvelle lune en début bélier, c'est comme si c'était le poisson, va vous concerner, donc elle sera amicale avec vous pour le 21 mars, hein. Donc il y a vraiment une leçon à en tirer. Rien n'est jamais perdu à l'avance. Un miracle peut toujours arriver, même si vous avez, même si vous avez pioché dans le mauvais jeu, hein, c'est sûr. Effectivement, avec beaucoup d'imagination, de conviction, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Conclusion, ne baissez pas les bras.